Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un tirage au fil de l'eau avec du coup les initiales et les signes astro comme ça m'a été demandé par une de mes abonnés que je salue et que j'embrasse. On va commencer avec le tarot Forbae. On va aller voir un petit peu quels sont les messages à comprendre, à capter. Qu'est-ce que vous devez savoir ce soir pour vous? Alors, hop, on va étaler ça comme ça. Je voulais les faire sauter, mais elles n'ont pas l'air de vouloir. Elles font la grève. Alors, pour la première carte, on me parle de confort et de protection. Je vous explique tout après. On me dit qu'il y a une fin, une transition qui est en train d'arriver pour vous. Et puis, qui dit fin et transition, dit renouveau et création. Voilà. Les trois premières cartes, ça nous parle d'une forme de confort dans lequel vous étiez, une zone de confort dans lequel vous étiez. On me dit que là, ça prend fin, que vous allez devoir quitter cette zone de confort. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, puisque vous avez le renouveau et la création qui vient juste derrière avec l'as de bâton. Donc, ce sont des cartes, somme toute, positives. On a quand même une transition qui arrive et qui est positive, puisqu'on a un renouveau avec la création de quelque chose. Excusez-moi. Oui, vous voyez, on a un changement et ce sera une belle amélioration. Donc c'est quand même positif. On est sur un tirage qui commence plutôt pas mal. Waouh! Alors celle-ci a sauté. Je vais aller la chercher. Alors, la carte qui a sauté, les amis, c'est une carte qui représente l'arnaque, le mensonge. Avec le 7 d'épée, on est vraiment sur, je pense, quelqu'un qui vous a arnaqué, escroqué, menti. Mais ça va changer. On me dit que la roue va tourner de toute façon. Et comme vous le savez très bien, à un moment donné, le karma, il revient au galop et il vient vous mordre vos petites fesses. Ou les petites fesses de ceux qui ont fait plutôt du mal. Ouais, vous vous êtes mis dans la solitude, le retrait. Vous êtes retiré pour avoir la paix. Je pense que ça fait suite à ces mensonges-là qui ont été plutôt éprouvants. Des mensonges vraiment qui vous ont, fait beaucoup de mal. J'arrête de les faire sauter parce qu'elles ne veulent pas. Alors. Ouais. Je me doutais un peu que ça allait partir là-dessus. C'était évident. Donc je pense que la personne qui vous a menti, arnaqué entre guillemets, c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de désir. C'est vraiment quelqu'un... c'est quelqu'un qui vous attire de manière très intense. Désolée, j'ai un peu de mal à trouver mes mots ce soir parce que j'ai fait pas mal de tirages et du coup, je suis un peu fatiguée. Là, on me dit que c'est vraiment quelqu'un qui vous tente beaucoup. Mais c'est quelqu'un aussi, regardez, qui vous a mis dans les illusions. Qui vous a fait croire des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Alors, on me dit que de l'autre côté, c'est une personne compétente au travail. Il y a vraiment
Voilà, c'est quelqu'un qui sait gérer son argent, qui sait faire les choses de manière constructive. Mais c'est quelqu'un aussi qui, dans le sentimental, ça c'est ce qu'on me dit et c'est ce que je ressens, c'est que cette personne, elle sait gérer au quotidien les choses, mais au niveau sentimental, elle est complètement larguée. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. C'est peut-être une personne qui a un poste à responsabilité. Un empereur. Un empereur. Donc c'est quand même... voilà, c'est quelqu'un qui est toujours... en fait, qui vous a mis dans la rivalité. C'est quelqu'un qui peut-être vous fait croire qu'il y a d'autres femmes, d'autres hommes, et qui, voilà, au passage, je pense que ça va vous rendre jalouse, jaloux, mais ça provoque des disputes, donc c'est pas forcément le bon, comment dire, la bonne méthode, moi je dirais, vraiment pas. Parce qu'à force de vouloir plaire, de vouloir, excusez-moi, dire les choses, de faire les choses de manière, voilà, se sentir désiré, et ben, au bout d'un moment, ça fait un peu trop. C'est too much, en fait. Bon, on me dit que de toute façon, avec cette carte que j'ai tirée là, il y a la passion, l'abondance. Donc, est-ce que ce sera avec cette personne ou avec une autre? On va aller voir. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un de méthodique, d'efficace dans son travail. C'est quelqu'un aussi qui ressent de la passion pour vous. Hein. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui profite de vous. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments pour vous. Oui. Mais peut-être qu'il ou elle ne sait pas le montrer, ne sait pas le transmettre, en fait. Cette personne, elle a du mal à discuter, à parler à ce sujet. Voilà, vous voyez, je parlais des difficultés. Voilà, c'est ça. On est quand même sur une personne qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer, à dire les choses. Et pourtant, c'est quelqu'un d'énergique, d'aventureux. Ça, on peut lui accorder ça. Hein. Mais il y a de l'amour, il y a de l'attirance entre vous. C'est réciproque. Si vous ne vous faites pas d'idées, on me dit qu'il y a quand même cet amour et cette attirance entre vous qui fait que il y a quand même quelque chose. Même si cette personne, elle vous a mis dans les illusions, elle vous a fait peut-être croire que... c'est pour ça qu'on parlait d'arnaque au départ, de mensonge. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'elle avait quelqu'un d'autre, tout simplement pour vous rendre jaloux ou jalouse et pour voir comment vous réagissiez. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Un empereur, il doit garder la tête froide et au passage, il a beaucoup de mal à gérer le côté sentimental. C'est pas sa priorité en fait. Vous, c'est la vôtre, mais ce n'est pas la sienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas ou qu'elle ne vous aime pas. On me dit qu'il y aura quand même des projets entre vous, des projets qui sont prévus, qui seront faits, parce que tout simplement, c'est votre partenaire de vie. Voilà. Donc c'est vraiment... je vais arrêter avec celui-ci et regarder en deux decks ce que j'avais. J'ai le soleil, la joie, le succès. Donc on est quand même sur une personne qui a des sentiments pour vous et on me dit que c'est votre partenaire de vie. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous ferez un bout de chemin, un petit bout de chemin ou un long bout de chemin à définir, à voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... voilà, avec qui vous allez faire certaines choses, profiter de la vie, on me dit. Allez, je vais prendre une langue. Parce qu'on m'a dit de prendre celui-là. Ah bah décidément, ça veut sauter là. J'en ai deux qui ont sauté. Oh, elles sont pas mal. Alors, on va les regarder tout de suite. Je
vous fais pas attendre plus longtemps. Ici, on me parle de comment dire, votre vous. Je ne sais pas comment l'exprimer. Higher self en anglais. Oui, c'est votre enfant intérieur, peut-être, on peut parler de ça, mais c'est vous-même. Vous vous priorisez. On me dit que vous activez votre higher self. Donc vraiment, vous êtes en train, c'est pour ça qu'on avait le renouveau, la transition. On voit que là, vous êtes en train d'activer votre pouvoir intérieur et c'est inattendu. Ça va vraiment bouleverser les choses. On est sur un pouvoir que vous reprenez, que vous aviez perdu et qui était vraiment... c'était quelque chose. Hein. Vous avez perdu confiance en vous. Cette personne, parce que je pense que c'est cette personne qui vous a fait perdre confiance en vous. Cette personne, elle vous a apporté beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance, de désir, de passion entre vous. Mais c'est quelqu'un qui vous a fait perdre confiance en vous parce que il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, des choses... Alors, on parlait d'arnaque, d'escroquerie, tout ça, pas forcément, mais... enfin, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas été honnête pour moi. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête. Et quand on manque d'honnêteté, la personne en face, du coup, elle n'a plus confiance. Vous avez perdu confiance en vous, confiance en l'autre. Bon, voilà, c'est quand même... Ouais, vous voyez, on me dit qu'il y a de l'alchimie entre vous. Hein. Et que vos guides, c'est vos guides qui vous ont mené l'un à l'autre. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est pas une rencontre par hasard. Pour moi, c'est pas par hasard. C'était écrit quelque part que vous deviez rencontrer cette personne parce que tout simplement, vous avez des choses à vivre. De toute façon, on vous a dit que c'était votre partenaire de vie. Hein. Oui, vous allez voir clairement les choses dans quelques temps. Vous allez pouvoir voir un peu plus clair. Vous voyez, vous activez votre higher self. Et là, on me dit qu'il y a aussi votre troisième œil qui s'active. Que vous allez gagner en clarté. C'est un beau tirage, les amis. Hein. Franchement, j'avais peur que, comme je suis fatiguée, de vous faire un tirage un peu de chez Wish. Mais là, on est quand même sur... Bon, après, je sais qu'il y en a certaines qui vont passer sur mon compte et qui vont dire que c'est des tirages de chez Wish, mais bon, je m'en fous, en fait. Généralement, je les bloque et je les écoute plus parce que c'est vraiment une perte de temps monumentale. Voilà. Si elles pensent qu'elles peuvent faire mieux, bah, qu'elles s'y mettent. Hein. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Voilà. Je continue. Parce que ça, c'est plus intéressant que tous ces gens malveillants. Du coup, vous activez votre troisième œil. On me dit que vous allez même développer le côté obscur. Votre côté obscur va peut-être de temps en temps remonter un petit peu à la surface. Et par moment, ce côté obscur, il va probablement vous aider à gérer certaines angoisses, certaines choses. On parle quand même du chevalier noir. Donc c'est vraiment là, vous allez activer... vraiment, vous activez plein de... C'est pire qu'un Pokémon, là. On est sur Pokémon. Vous allez vraiment, vraiment activer plein de choses. Et là, on me dit que vous prenez enfin soin de vous. Hein, le self-care. Vous prenez soin de vous et vous avez des très bonnes énergies qui arrivent. Ça, c'est plutôt vraiment positif. Hein. Désolée si vous entendez tousser. Derrière, ah, j'en ai trop. On est tous malades dans la famille, donc c'est un peu compliqué. Alors, bon, décidément, elles ont du mal ce soir. Elles sont fatiguées aussi, les cocottes. Allez, mes cocottes. Ouais. On me dit que vous êtes en train de vous séparer de toutes ces choses qui jusqu'à présent vous semblaient utiles.
Et on me dit que vous vous séparez de tout ça. Vous allez jeter ça à la poubelle, ces grands nettoyages. Bah, le printemps n'est pas loin, donc j'ai envie de dire, voilà. Donc là, on me dit qu'il y a aussi les choses dont vous allez vous débarrasser. C'est une personne, alors je dirais pas que c'est une tierce, mais c'est une personne externe euh, euh, que vous connaissez que vous traînez comme un boulet en fait. Pour moi, on me dit là-haut, c'est le boulet. Oh non, je peux pas dire ça. Bon, non, il y a des choses que je peux pas dire. Je vais me faire... Non, il y a vraiment quelqu'un que là, vous allez nettoyer. C'est le coup de balai. Vous allez me virer tout ça. Voilà. Vous êtes enfin prêt, prête à recevoir. Vous vous ouvrez et vous faites en sorte de recevoir tout ce qui doit vous parvenir. Vous activez plein de super pouvoirs. Là, on est sur un héros ou une héroïne. Hein, et c'est inattendu. Hein, parce que en fait, ça va se débloquer tout seul. Vous n'allez pas vous y attendre. On reprend, ça c'est pareil que l'ermite. Hein. Vous étiez vraiment dans l'optique de vous isoler, hein, pour rester dans vos pensées, pour... comment dire, pour réfléchir, pour planifier. Vous pensez à plein de choses en ce moment, et notamment à cette passion, ce désir que vous avez pour cette personne. Ça ne vous quitte pas. On me dit que lui ou elle, en face, il est sur des masques, des façades, des choses... il n'est pas clair. Il ou elle n'est pas clair. Je vais dire cette personne, ce sera plus simple. Cette personne, elle n'est pas claire. Pas claire du tout. Même s'il y a beaucoup de sentiments. D'ailleurs, je pense que ce sont des sentiments qu'elle ne s'explique pas. Ouais, c'est quelqu'un... Vous avez vraiment beaucoup de nostalgie par rapport à cette personne. Par rapport à vos moments passés ensemble. Vous, la féminine, ou l'homme de polarité féminine, vous adaptez à votre cas. Vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne. De toute façon, on me dit que c'est votre partenaire de vie, on l'a vu tout à l'heure, hein, ici. Donc pour moi, il y aura probablement une avancée ensemble. Hein. Vous allez pouvoir vraiment créer des choses. Il y a un renouveau. Ouais, regardez. C'est hot, hot, hot. Hot de chez hot. Vous êtes sur une attraction... ça va brûler. Ça me fait penser à la chanson... alors les plus jeunes ne connaîtront pas probablement. Beds are burning. C'était un groupe australien. Donc si vous allez sur internet et que je vais vous les prendre, celle-ci, enfin celle-là qui est sautée. Si vous allez voir sur internet, c'est les lits, ils sont en train de cramer. Hein, là. Ça brûle, c'est hot de chez hot. On est sur la réalisation d'un souhait. Regardez, cette petite lampe. Les choses, elles commencent à se réaliser. Les souhaits, les pensées, vous êtes en train vraiment de... Eh oui, c'est ça. Et de toute façon, à la fin, vous aurez l'abondance. On l'a eu tout à l'heure. Abondance, passion. Donc cette personne, pour le moment, elle est insaisissable pour moi. Insaisissable. Elle ne passe pas à l'action. Elle ment. Elle dit des choses. Elle vous fait promettre. Elle vous fait prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire parce qu'elle a vraiment un mal de chien.
si je peux m'exprimer ainsi, à exprimer ce qu'elle ressent pour vous. Elle ne sait pas. Pour moi, c'est une personne qui n'a jamais aimé comme ça. Pour moi, c'est une personne qui ne sait pas ce que c'est l'amour. Tout ce qu'elle a toujours eu, cette personne, c'est des amourettes, voilà, on sort ensemble, on couche ensemble, on fait des trucs ensemble, on sort, mais il n'y avait rien de plus en fait. Et là, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous malheureusement, on a quand même une personne là qui est, elle est à fond sur vous. Elle est à fond sur vous. Et c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas avant. Et c'est pour ça qu'elle a peur en fait. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne se bouge pas. Elle reste dans son coin. Elle vous fait croire qu'elle a d'autres personnes, limite. Vraiment, cette personne, elle sait pas gérer, quoi. Dans sa vie de tous les jours, elle vous gère un contrat, machin. Waouh, c'est... Elle vous fera signer, elle ferait signer le prince Charles si elle pouvait. Je suis sûre qu'elle y arriverait. C'est quelqu'un qui gère. C'est quelqu'un qui gère. Par contre, au niveau sentimental, c'est une quiche Lorraine. On est sur quelqu'un qui ne sait pas du tout. Mais vraiment pas. Et là, on me dit avec le dos de deck qu'il va y avoir de l'action. Cette personne va prendre son courage à deux mains et elle va, je pense, agir. Parce que là, on a on a quand même les... ça, c'est les commencements, en fait. C'est tout ce qui commence, le renouveau. Et cette personne, elle va agir, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle va regretter. Sinon, elle va regretter de vous laisser partir, en fait. Elle va souffrir. Voilà, le masculin ou la femme de polarité masculine. Ouais, cette personne, elle a peur de vous perdre. Regardez, la perte. Elle a vraiment peur de vous perdre. Parce que vous êtes une famille d'âmes, tout simplement. Ah, alors, je vais prendre tout de suite les petits signes astro, comme ça. Ça fait une petite coupure. Faut que j'arrête de dire petit, petite. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a Sagittaire, Vierge, Cancer, Bélier, Taureau, Balance. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque. Bon, c'est pas grave, je verrai plus tard. En tout cas, on a tous ces signes, ça c'est sûr. Donc si ces signes vous parlent, eh bien, c'est que c'est pour vous, hein, n'oubliez pas. Alors, ensuite, donc là on était sur ce... Je vais prendre celui-là, même s'il est un peu... ça fait un peu Barbara Cartland, Be Like. Mais je le trouve trop mignon. Il est un peu, ça fait un peu old school. C'est le Romantic Fury. On va voir si on a d'autres messages par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre relation? Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Deux, hein, c'est ça. Déjà, j'essaye d'en avoir un peu plus. Une troisième. Bon, ok. Allez, j'en prends 4. Je pense que ce sera bien suffisant. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a... C'est tellement vrai. Ici, on me parle des actions qui parlent beaucoup mieux que les mots. Donc très souvent, je pense que cette personne vous dit des choses et en fait, elle n'agit pas. En fait, les paroles et les actes sont opposés. Donc là, on est sur... on nous dit qu'il faut vraiment qu'elle se bouge à ce niveau-là. Là, on a le fait de tomber amoureux. Tomber en amour, des changements soudains, des sentiments soudains plutôt. On a ce sentiment, en fait, vous avez ce sentiment que cette personne, c'est l'unique. C'est l'élu de votre cœur. On avait quand même le partenaire de vie tout à l'heure. Et on a... ça, je le garde pour la fin. On me dit que par moment, cette personne, elle vous a même friendzoné. Elle vous a... c'est ce que je vous disais, elle vous a fait croire qu'elle avait d'autres personnes. Donc, tu sais, j'ai quelqu'un d'autre, donc on va peut-être se calmer, on va peut-être arrêter, parce que voilà, ou alors j'ai quelqu'un en vue, donc j'aimerais saisir ma chance. Enfin, vous voyez, voilà, c'est quelqu'un qui a joué, qui a joué. Et là, on me dit que cette personne, elle va vous envoyer un message. Si vous n'avez plus de nouvelles, pour certains, pour ceux qui ont des nouvelles encore, bon ben, vous allez continuer à vous communiquer, il n'y a aucun souci. Mais si récemment, cette personne ne vous donnait plus de nouvelles, on me dit que, voilà, attendez-vous à recevoir un appel ou un texto de votre autre, en fait, tout simplement. Bon, écoutez, alors je vais prendre cette fois-ci aussi les initiales, comme promis. Les petites initiales. Alors, oula, bon. Allez. Donc, on a déjà le E, le M. Il y a le Y hein, qui est ici. Le N. Le Y à nouveau. Le A. Le E. On l'avait là aussi. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'arrive pas à les attraper. Le S. Le D. Le X. Et le petit dernier, le O. Voilà, donc Y, E, A, M, N, O, D, S, X. Voilà, si votre prénom ou le prénom de votre chéri, votre crush, votre autre commence par ces initiales, et bien c'est que c'est pour vous, hein, comme je vous le dis régulièrement. Je vais essayer de vous prendre un petit conseil. Un petit conseil avant de finir. Je réfléchis. Ah oui, je vais prendre celui-là. Donc on va prendre le Beyond Lemuria. Pour voir un petit peu si on peut avoir des conseils pour vous. En tout cas, sachez que pour moi, ça va évoluer avec cette personne. Même si là, vous en doutez fortement et que vous vous isolez, on me dit que pourtant, ça va évoluer. Hein. Parce que cette personne, elle va avoir, je pense qu'elle va prendre conscience du fait qu'elle va vous perdre ou qu'elle vous a peut-être déjà même perdu. Et ça va la bouger. Alors,
J'ai l'eau, donc on a peut-être aussi des signes d'eau, hein. Je crois qu'on a eu le cancer. Oui, c'est ça. Donc ça reprend bien. On a le chakra sacré. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment un renouveau, tel le phénix. On est vraiment sur quelque chose de très, très, très puissant qui arrive. On me dit qu'il faut que vous fassiez confiance en votre innocence. Votre innocence, elle est peut-être mal perçue par d'autres personnes, mais c'est ce qui vous sauvera au final. On a le chakra du plexus solaire aussi. Très bien, hein. C'est l'illumination totale. On est à l'apogée, là, l'épiphanie. Certains d'entre vous, vous allez tout déchirer, hein. C'est excellent. Vraiment un tirage très très beau. Voilà. Et là, on me dit, je vais terminer avec celui-ci. Enfin, les deux là. Le dos de deck, après, je vous montre. On est sur le son de l'univers. Donc, le son de l'univers, ça prouve ce que ça ce que ça dit au final. C'est que, eh bien, c'est l'univers qui vous a réunis tous les deux. C'est votre partenaire de vie. C'est votre autre, c'est votre moitié. C'est votre maison, pour moi. Et on me dit qu'il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour à venir entre vous, même si à l'heure actuelle, vous n'y croyez plus, que ça vous semble vraiment improbable, que vous avez vraiment l'impression que c'est pas ça, c'est pas vrai, enfin, en ce moment, ça se passe pas comme ça, donc comment elle peut dire que qu'on va finir ensemble? Alors, tout le monde ne va pas finir ensemble, malheureusement, mais pour certains d'entre vous, vous allez vraiment tout déchirer, ça va vraiment bien se passer, puisque vous allez réussir à passer outre certaines choses. Cette personne va passer à l'action aussi, parce qu'elle aura peur de vous perdre, et parce qu'elle a des sentiments pour vous, et parce que le fait d'avoir joué avec vous, elle va se rendre compte que ce n'était pas la solution, que c'était pas ça qu'il fallait faire, et elle va se réveiller. Ça va être waouh, 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 allez, je me bouge là, je me bouge parce que sinon je la perds ou je le perds. On est sur vraiment quelqu'un qui va faire le nécessaire. Allez, je vous prends une petite carte, un mot-clé pour la fin, mes amis. Alors, quel mot-clé on peut avoir? Quel mot-clé vous pouvez me donner, s'il vous plaît, mes guides? Hop. Ça veut pas. Non. J'en ai beaucoup trop là. Désolée, je vous fais patienter. Allez, je prends celle-ci. Voilà, le mot-clé, c'est patience. Tout simplement. On vous dit que là, il faut vraiment être dans la patience. Je sais que c'est dur, hein, parce que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Mais voilà, on me dit que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte. Il faut patienter. Parce qu'au bout du chemin, on me dit qu'il y a quand même la lumière. On est sur une lumière qui arrive pour vous. Voilà les amis, je vous laisse sur ces quelques paroles. Je vous souhaite une très belle nuit et une très belle semaine aussi. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse, à très vite.